Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des Bollinger reliés avec le price action. Comment, avec le price action, on peut définir une bonne analyse des bandes de Bollinger. Bienvenue à Trading Communautaire. Bon, important de citer la personne en question quand on parle des bandes de Bollinger, évidemment. Faut situer John Bollinger, Bollinger, si vous voulez, qui est un analyste financier américain. Donc, vous comprenez que ça n'a aucun rapport avec le Québec ou la France ou peu importe. Donc, ça provient des États-Unis, c'est important de le citer. Donc, c'est tout simplement des bandes, hein, des bandes qui nous définissent des bornes où les prix tournent, pivotent, évidemment avec la moyenne mobile 20 à l'intérieur. Donc, c'est trois écarts types. Dans le fond, on a les écarts types qui sont les bandes extérieures et la moyenne mobile 20. Et ça, peu importe l'unité de temps. Donc, c'est ça à peu près, grosso modo, les bandes de Bollinger. Vraiment à sa plus simple valeur. On note que statistiquement, les valeurs restent à peu près à 95%, se retrouvent statistiquement situées entre les deux bandes extrêmes. Donc, parfois, ça divague. Hein? Vous voyez ici, là? Tac! Et parfois ici, quand ça commence à descendre, ou retirer. Donc, je veux bien de 95%, mais c'est un petit peu trop simpliste pour moi, là, à mon goût. Là. Donc, voilà. On va prendre le temps de regarder ça visuellement, évidemment. Puis, voilà, important de citer M. Bollinger, ça y appartient à lui. Ça, c'est très, très, très important. Parce que parfois, il y en a qui l'oublient. Là, on va essayer de mettre en contexte, mettre en relation les deux. Donc, les Bollinger versus le price action, tout simplement. Donc, plusieurs, ce qu'ils recherchent, c'est une stabilisation, évidemment, des Bollinger. Donc, parfois, ils attendent une stabilisation pour justement intervenir dans le sens, peu importe, que ce soit dans le sens de leur stratégie, qu'elle soit haussière ou baissière. Souvent, les gens appliquent ça dans cette façon-là, dans la tendance haussière ou dans la tendance baissière. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que souvent, comment je peux dire, les Bollinger se stabilisent par rapport au price action. Là, je m'explique. Vous voyez ici, vous avez un top. OK? Vous voyez? On va commencer ici. Et après, le marché, finalement, il décide d'outrepasser ce top. OK? Et après, il y a une stabilisation qui se fait. Ce qui est intéressant, c'est que vous savez que c'est ici vous avez un top de marché. C'est un top horaire, là. On s'entend, c'est rien de majeur. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que souvent, on a l'habitude d'attendre entre les deux. Donc, on attend une stabilisation, on attend évidemment une opportunité que les Bollinger nous dictent un endroit ou un niveau où je peux intervenir. Alors que le price action nous le définit à l'avance. Donc, vous voyez, ici, si c'était un précédent top, il se transforme automatiquement en support. Et parfois, ça permet de filtrer aussi. Donc, vous voyez les bandes de Bollinger qui se stabilisent à un niveau aucunement travaillé au préalable, qui a fait office aucune fois d'un support. Donc, vous pouvez vous mettre en question par rapport à la validité de la Bollinger à cet exemple-ci, à ce moment précis-là. Il y en a des multitudes d'exemples. Hein? Et là, comme de fait, vous voyez, ça a fait office de support, il n'y a pas de souci. Ça a quand même fonctionné. Mais c'était pas le niveau clé. Et là, vous auriez peut-être pu intervenir ici. Encore une fois, c'était peut-être pas le bon niveau. Et là, vous auriez attendu le niveau de price action. Et vous auriez pu intervenir ici. Vous voyez, un peu plus à l'approche de notre top, tout simplement. Ça aurait pu être la clôture aussi. Ça aurait pu être ça. Et là, on a fait un office de mèche. Donc voilà. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais qui sert à filtrer tout simplement les Bollinger. Ça reste un outil d'étude en soi qui est correct, mais si vous voulez filtrer un peu plus vos entrées, la pertinence des Bollinger, qu'est-ce qu'il est en train de vous donner comme signal, comme niveau de prix, filtrez-le avec les niveaux de prix, tout simplement. Donc, on continue. Ici, on a un top qui a été identifié.
OK, right. Il n'y a pas de souci. Pour le moment, le marché ne l'a pas travaillé. Il a décidé de continuer. OK. En plus, vous voyez ici, il y avait une stabilisation des Bollinger. C'était plutôt bizarre dans le sens où, voilà. Donc, il y avait comme pas de sens en tant que tel d'intervenir à ce niveau-ci. Vous voyez, le marché a vraiment décidé de faire une poursuite haussière dans le sens de tendance, tout simplement. Ce qui est tout à fait normal. Hein. Et là, on voit une première stabilisation ici. Regardez bien. Vous voyez ici, en termes de price action, on va bien zoomer pour qu'on voit un peu plus, un peu mieux. On voit ici un précédent top qui fait office de support. Regardez la stabilisation des Bollinger qui se fait automatiquement par rapport à notre précédent top qui est ici. Vous voyez? Donc vous auriez pu attendre. Quelqu'un, ce qui est dommage, c'est quelqu'un ici, sait pas trop comment faire, comment intervenir. À partir d'ici, il se passe à peu près une demi-journée. Et après, il se rend compte que ici le marché se stabilise. Il voit même pas que c'est un ancien précédent top. C'est ça qui est le pire. Il le voit même pas. Parce qu'il fixe toute son attention sur un indicateur d'étude. Et il regarde même pas les prix. Et parfois, certains divulguent des niveaux, parlent en bien des Bollinger, mais franchement, ne parlent pas de la puissance et de l'intérêt des niveaux de prix du price action. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Donc, on continue. Donc, regardez bien ici les Bollinger où ils se sont stabilisés. Et regardez le niveau qui fait, OK, peut-être qu'un double bottom, pourquoi pas. Mais regardez un peu la faiblesse aussi du niveau d'indication à ce moment-là précis, où on avait un précédent top qui était légèrement plus bas. Vous voyez, juste ici, qui permettait un niveau d'observation un peu plus précis si on se fiait au prix à ce moment X là. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut faire une filtration. Quand je vous dis de filtration, c'est ça, c'est un moyen de le faire par rapport au prix. On continue encore. Regardez ici, le précédent top. Voyez-vous? Qui fait office de support. Qui reste des overlaps. C'est tout simplement un module de formation qu'on vous a partagé. Donc regardez ici. Regardez l'endroit où les Bollinger se stabilisent horaire. Regardez la faiblesse de l'analyse des Bollinger à ce moment-là, qui permettait de mieux rester à l'écart à ce moment-là, tout simplement. Donc, ce qui fait aucun sens de faire office ici d'un range, quoi que ce soit. Donc, vaut mieux attendre une stabilisation, à la limite, aller rejoindre un précédent top qui serait intéressant. Donc, voilà. On continue, mais j'achève parce qu'on pourrait continuer longtemps. Juste ici, vous voyez, je ne sais pas ce que vous voyez ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un top, tout simplement. Et voilà. Regardez ici à quel point les Bollinger ont bien fait son travail. Et à quel point on pouvait se fier à ce moment-là, qui est intéressant pour, évidemment, une trade dans la tendance horaire qui reste, somme toute, bien propre. En aucun temps on a vu de faiblesse en tant que telle en horaire par rapport au price action. C'était beaucoup plus louche par rapport au Bollinger quand on voit des sorties comme ça où on serait méfié en tant que tel. Si on restait office et on restait de marbre puis on regardait les prix, on voyait très bien que tous les tops a fait office de support et a changé sa vocation en tout temps. Si on regardait les Bollinger, on comprenait que dalle. Une multitude de fois c'est sorti, ou c'est sorti en hausse, ou c'est sorti comme ça, puis on comprenait pas trop ce qui se passait. Mis à part ici, vous voyez une faiblesse par rapport au module de force et faiblesse. Vous voyez ici l'intégration, c'était peut-être la première fois qu'on faisait une intégration par rapport à toute notre montée horaire, qui nous définissait évidemment, là à ce moment-là par rapport au prix, évidemment, une faiblesse de marché, qui était somme toute correct, hein? Vous voyez, après on a vu un changement de tendance qui s'est survenu, tout simplement. That's it. C'est vraiment, c'est tout simplement une façon de vous aider et d'être beaucoup plus affiné et de regarder un peu plus ce que les prix vous dictent. C'est vachement important. Parce que les Bollinger, encore une fois, on est sortis ici. Qu'est-ce que vous auriez pu définir ou penser par rapport aux Bollinger en vous disant ça? Franchement. Vous dites, ok, peut-être qu'il y a une faille, mais il y en a eu une aussi, une faille ici. Vous voyez? Ça n'a pas empêché le marché de continuer.
Parce qu'il était toujours en position de force. Pour la première fois, par rapport au prix, on le voit que le marché commence à afficher des signes de faiblesse. Vous voyez? Donc, c'est une nuance à prendre. Puis voilà quoi. Je vais terminer ici avec le dernier pattern. Vous voyez? Donc, vous voyez ici, notre affaiblissement, vraiment une rupture. On a vraiment un englobement ici d'une zone horaire. OK? Regardez ici notre précédent bas qui a été cassé à la baisse. Regardez comment il a fait office de résistance après. Regardez à quel point les Bollinger nous indiquaient de la merde. Parce qu'à un moment donné, il faut être exigeant dans la vie. Quand un truc nous indique de la merde, il faut se poser des questions. Donc voilà. Les prix nous ont dicté vraiment un retournement. Et après, si ici c'était un office de support à ce moment X précis, il a changé sa vocation quand il a été évidemment transpercé à la baisse et il s'est devenu une résistance, tout simplement. C'était très difficile. Regardez toutes les stabilisations horaires d'intervenir aux bons endroits, tout simplement. Il y avait eu une stabilisation ici qui permettait d'enclencher une trade qui était correcte. Par contre, ici, vous étiez aucunement dans une stabilisation. Et si vous respectez le principe des Bollinger, vous n'auriez pas dû intervenir ici, si ce n'est qu'une zone de prix, tout simplement. Donc c'est dommage. Hein? Imaginez vous auriez intervenu ici durant la stabilisation ici. Parce que vous êtes dans le sens de la tendance, mais voilà, aucunement traversé à la baisse. Ça a été traversé à la baisse ici, vous voyez, mais ça a été travaillé. Regardez, vous voyez, on a eu un pullback ici, on est revenu chercher ici, et ça continuait. Après, c'est réintégré. Voyez-vous le mauvais timing de la stabilisation des Bollinger à ce moment-là? Donc voilà. Je pourrais continuer vraiment longtemps, mais je ne vais pas m'éterniser. C'est vraiment le principe du price action qui va vous permettre de filtrer. Donc, quand vous voyez la stabilisation des Bollinger, regardez le price action. Regardez, est-ce que vous aviez un précédent top? Est-ce que vous aviez un précédent support à ce moment-là? Est-ce que ça peut faire office? Est-ce que l'indication qu'il me donne est précise, est juste? Est-ce que ça fait du sens ou non? Donc vous allez filtrer, vous allez éliminer toutes les mauvaises, comment je peux dire? Les mauvais signaux qu'ils vont vous donner tout simplement, les mauvaises stabilisations, et vous allez passer outre, et vous allez être beaucoup plus sobre, et beaucoup plus serein. Et je vous dis ça pour vous donner un coup de main, parce que le trading, c'est difficile. Et si vous tentez de trader avec ce genre d'astuces-là, ça va être encore plus difficile. Sur ce, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si vous trouvez ça intéressant pour nous encourager. Puis je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, un bon début de semaine. Je vous dis à plus et merci à tous pour votre encouragement et votre écoute.